Dernier gros mastodonte de la tech a publié ses chiffres cette semaine. Samsung et comme prévu ne sont pas bons, mais c'est un peu normal à vendre des smartphones en plastique qui ressemblent à du sparadrap. On prend des coups et ça fait un peu mal. On attend donc le Galaxy S6 avec beaucoup d'impatience. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 29 janvier 2015 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Sony jette l'éponge pour son service Music Unlimited. Le streaming ça marche pour certains comme Spotify mais pas pour d'autres et Sony a donc changé son fusil d'épaule. Fin mars prochain, il en sera donc terminé de l'offre illimitée de Sony et elle sera remplacée, devinez quoi, par un partenariat avec le géant Spotify. Mais quel hasard! C'est donc avec le numéro 1 du secteur que Sony s'est associé pour lancer PlayStation Music qui sera accessible sur PS4, PS3 mais aussi les smartphones et tablettes Xperia. Sur console PlayStation, il sera même possible d'écouter ses morceaux préférés à la place des musiques de ces jeux et bonne nouvelle, cette fonctionnalité sera compatible avec tous les jeux de la plateforme. Quant aux conditions d'accès, il sera pour l'instant impératif de posséder un compte Spotify Premium pour accéder au service sur PlayStation, même si Sony dit réfléchir actuellement à la possibilité de donner un accès au catalogue pour les utilisateurs de Spotify en version gratuite. Et l'inverse sera possible. Si vous vous offrez un abonnement PlayStation Music, vous aurez automatiquement accès à Spotify Premium depuis l'application de streaming musical sur mobile et sur le web. C'est la saison des rapports financiers, je vous l'ai dit, et hier soir c'était donc Facebook qui présentait ses résultats et sans vouloir mettre une cravate et parler comme mon banquier, très sympa d'ailleurs, je vais vous résumer quelques infos majeures qui ont été annoncées. Tout d'abord, Facebook semble gagner son pari d'être considéré comme une compagnie mobile. En effet, 80% des utilisateurs qui viennent quotidiennement sur Facebook le font depuis un smartphone, les utilisateurs sur ordinateur étant moins fidèles au réseau social américain. L'une des grosses nouveautés de la fin de l'année 2014 a été, vous le savez, l'arrivée en masse de la vidéo en lecture automatique et l'effet a été immédiat. Facebook a confirmé des chiffres qui n'étonnent même pas. Chaque jour, plus de 3 milliards de vidéos sont lues sur Facebook et ce n'est que le début. Avec de tels chiffres d'audience qui confirment donc que les utilisateurs qui viennent sur Facebook y restent longtemps justement pour regarder des vidéos, les annonceurs vont aussi débarquer en force car la pub sur Facebook mobile, ça marche à fond. Toujours dans les gros chiffres, chaque jour 2 milliards de photos sont postées sur Facebook et un autre chiffre incroyable, 1,39 milliard, c'est le nombre total de membres de Facebook à ce jour. Et enfin, un petit dernier, lui aussi très surprenant, plus de 500 millions d'utilisateurs ne se connectent jamais depuis un ordinateur, mais uniquement sur mobile. De temps en temps, des projets Kickstarter improbables crèvent l'écran et réussissent à accomplir ce que peu de projets peuvent se vanter de faire, atteindre un objectif de financement en 24 heures. C'est l'exploit que vient de réaliser une start-up française, Print avec un Y, dont le produit est très original. Il s'agit d'une coque pour smartphone, un peu volumineuse, mais pour cause, elle contient une mini imprimante. Couplée à une application mobile, elle peut donc imprimer une photo que vous venez de prendre en moins de 30 secondes. Si la coque est un peu épaisse, environ 2 cm, elle fonctionne sans encre, puisque celle-ci est déjà intégrée dans le papier, l'imprimante ne faisant que chauffer celui-ci pour révéler la photo. Mais encore plus fort, à chaque fois que vous prenez une photo avec l'application Print, une courte vidéo de quelques secondes est enregistrée avant le déclenchement et la vidéo est aussi intégrée dans la photo. Pour voir la vidéo, il suffit de viser la photo imprimée avec l'application Print depuis votre smartphone ou n'importe quel autre appareil mais depuis cette application et comme par magie et grâce à la réalité augmentée, la vidéo apparaît sur votre photo au travers de l'écran du smartphone, un peu comme si vous teniez la vidéo dans la main. Dévoilé au CES 2015, Print a donc lancé sa campagne sur Kickstarter et cherché 50 000 $ 24 heures après le lancement. Print a déjà récolté 247 000 $ et il reste encore 32 jours pour financer le projet. La coque Print compatible avec les smartphones Galaxy et les iPhone 5 et 6 coûte 99 $ et les premières livraisons sont prévues pour le mois d'août prochain. Bravo! Et la question du jour nous vient de Yasmeb qui s'impatiente car il ne voit pas venir Android 5 pour son OnePlus One. Il nous demande si on a des nouvelles. Alors salut Yasmeb, alors je ne sais pas si tu es au courant mais chez OnePlus en ce moment c'est un petit peu la panique. Les relations sont super compliquées avec CyanogenMod à cause d'un problème d'exclusivité que le développeur de l'OS alternatif a concédé à un constructeur sur le marché indien. Et à cause de ça, l'avenir de CyanogenMod sur les smartphones OnePlus est plus qu'incertain. Sur les derniers modèles livrés aux clients, le logo CyanogenMod a même été retiré du dos de l'appareil. Depuis quelques temps, OnePlus était au travail pour créer sa propre ROM basée sur Android 5, mais il semble que la situation avec CyanogenMod précipite les événements. Une première version alpha est en circulation depuis début janvier et si les relations ne s'améliorent pas entre les deux marques, il y a de fortes chances pour que le constructeur chinois propose bientôt son propre OS, lui aussi dérivé d'Android, et qui deviendrait donc concurrent de CyanogenMod. Tu vois, c'est simple en fait. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. Attention, revenez demain, j'aurai 2 super nouvelles à vous annoncer. Une qui me concerne un petit peu, mais qui du coup vous concerne si vous aimez nos émissions. Et l'autre qui concerne nos t-shirts. Enfin, pas celui-ci, hein, mais ceux qu'on a mis hier par exemple. Revenez demain, ça vaut le coup. Salut à tous et bonne journée.